Salut et bienvenue à la famille. Je vous souhaite un excellent début de week-end. Papa Patrick Bolima à Kisangani. Tout ce que nous vous disons, c'est merci pour le soutien à ce combat. Que Dieu vous observe. Quand le tambour bat pour la vérité, chaque jour devient mobilisation. Ici, on ne se salue pas pour se distraire. On se salue pour se préparer. Car chaque mot est une arme, chaque vérité est un rempart. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue et vous invitons à vous abonner afin de faire partie de notre communauté. Paul Ngongawilo à Luanda. Quand le peuple s'unit autour de la lucidité, même la nation respire. Ce n'est pas une chaîne, c'est une famille. Et cette famille ne se nourrit pas de rumeurs, mais de conscience. À ceux qui retrouvent notre nouvelle adresse après l'effondrement de Novita 1, nous vous souhaitons une bonne réintégration dans la famille. Comme pasteur José Moussa à Kinshasa. Quand le feu tente d'éteindre la voie, la braise renaît ailleurs. Novita n'a pas disparu, elle s'est réorganisée. Et chaque retour est une victoire contre la censure. Aujourd'hui, nous allons à nouveau mettre en lumière la situation à Nzibira, ainsi que le changement d'attitude des Américains. Sosten Kazanzu. Quand les collines sont contrôlées, les puissances réajustent leur silence. Nzibira n'est pas un simple village, c'est un signal. Et ce signal dérange. Depuis 2 jours, nous avons reçu plusieurs messages privés sur WhatsApp, souvent accompagnés de liens vers des analyses de certaines chaînes YouTube qui contredisent l'affirmation concernant la chute de Nzibira. Julio Tambu au Brésil. Quand le mensonge devient tendance, la vérité doit devenir résistance. Mais ici, on ne réagit pas à la vitesse des clics. On vérifie, on recoupe, on confirme. De notre côté, nous vous avons toujours demandé de nous faire confiance, car nous prenons le temps nécessaire pour traiter les informations que nous recevons. Emery Biscudia, quand le cœur bat lentement, c'est pour que le rythme soit juste. Nos correspondants ne sont pas des figurants. Ils sont sur le terrain. Maroy Paulin à Bukavu, Franck Moussavouli à Ouvira, Marie-Ange Mubezi et d'autres. Lorsque nous partageons des informations sur la sécurité à l'est du Congo, nous veillons à ce qu'elles soient accompagnées de vidéos ou de photos pour les rendre plus crédibles. Godé Fouala Kilolo à Kazangoulou. Quand l'image parle, le mensonge se tait. Ce n'est pas du sensationnalisme, c'est du journalisme au vrai sens du terme. Les images que vous voyez ont été prises à Nzibira, où l'on peut voir Biamungu et les troupes rwandaises dans cette localité, dans les mines et consorts. Paulin Onauchu à Kisangani. Quand l'ennemi pose ses bottes sur le sol, le peuple doit ouvrir les yeux et combattre. Ce n'est pas une fiction, c'est une occupation. Et elle est documentée. En réalité, sur YouTube, beaucoup de Congolais choisissent de suivre même les fausses informations, tant que cela contribue à réduire les tensions. Madame Massengo Angelina en Angola. Quand le mensonge apaise, la vérité devient étrangère. Mais est-ce vraiment la fonction des médias? Est-ce cela, la communication? Pourquoi diffuser des mensonges sur des événements que l'on ne pourra pas justifier après quelques jours, une semaine ou même un mois? Bachembe Jean de Dieu. Quand les médias mentent sur les vraies réalités, le peuple danse vers l'abîme. La vérité peut déranger, mais le mensonge détruit. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi. Vous savez, YouTube est un espace où tout le monde peut partager des informations, qu'elles soient véridiques ou non. Quand la parole est libre, le discernement devient devoir. Mais la liberté sans conscience devient chaos. Papa Patrick Bolima, permettez-moi de vous expliquer quelque chose que vous allez saisir. Dans une vidéo YouTube, il y a ce qu'on appelle une miniature. Quand l'image attire mais ne reflète rien, le contenu devient piège. La majorité des chaînes sans vérité utilisent des images trompeuses. Novita ne fonctionne pas ainsi. De plus, il y a les titres. Certains choisissent des titres accrocheurs, qui vous incitent à regarder la vidéo jusqu'à la fin sans rapport avec le contenu. Salumu Sankara Nyundu. Quand le titre ment, le spectateur devient otage. Et Novita ne fonctionne pas de cette façon non plus. Certaines personnes sont prêtes à partager des informations sur des événements qui ne se sont jamais produits. King combat le sage. Quand le mensonge devient chronique, la mémoire du peuple s'efface. Même après 1 an ou 2, personne ne pourra vérifier. Et pourtant, on continue de suivre. Il existe ceux qui, sans connaître les principes de la communication, se connectent au live toutes les 2 ou 3 heures pour discuter. Quand le débat devient bruit, la vérité se perd dans l'écho. Et d'autres qui, peu importe la véracité, suivent aveuglément. Actuellement, Nzibira est sous le contrôle des forces rwandaises. Quand le sol est occupé, le discours doit devenir cri. Quelles excuses peut-on offrir au public pour justifier des discours alors que la réalité est tout autre? Il y a des personnes qui prennent la parole uniquement
dans le but de gagner de l'argent, tandis que d'autres l'utilisent pour propager des fausses informations. Quand la bouche parle pour l'argent, le peuple écoute des mensonges en musique. Mais ici, la parole est un outil de libération, pas un commerce, pas une distraction. Novita représente un espace de combat et de vérité. Sinon, nous n'aurions pas des responsables et des serviteurs de Dieu qui nous accordent leur confiance. Quand les sages s'approchent, c'est que le feu de la vérité brûle encore. Ce n'est pas un décor, c'est un front. Et chaque mot est une balle contre l'oubli. Lorsque l'on s'adresse à des intellectuels, il est essentiel de ne pas en abuser, car tout ce qui est partagé ici est soigneusement préparé. Quand le savoir est respecté, le message devient flèche. Ce n'est pas du bavardage, c'est de la stratégie. Et chaque phrase est pesée. Nous évitons d'utiliser des phrases dans nos titres tels que « La décision vient de tomber » lorsque rien n'est. Tomber comme décision. Quand le titre ment, le peuple danse dans le vide. Novita ne vend pas des illusions. Elle éclaire les consciences. Les Américains sont des alliés, mais le peuple congolais ne doit jamais oublier que la République démocratique du Congo n'a pas, et peut-être n'aura jamais, un partenaire fiable. Quand le salut vient de l'extérieur, le peuple devient locataire de sa propre terre, prêt à payer ses impôts entre les mains des étrangers, comme certains Congolais dans les zones occupées. Le Congo doit se sauver lui-même, et cette vérité est non négociable. On ne sait pas, peut-être que Dieu changera la situation, mais il est évident que le Congo se libérera grâce à la prise de conscience de son peuple. Quand le peuple se réveille, même les médias deviennent les boussoles de vérité. La libération ne viendra pas des cieux, elle viendra des collines, des rues, des cœurs. Le jour où les Congolais réaliseront que le Congo est plus important que les individus, ce sera le moment où le monde respectera la souveraineté du Congo et de son peuple. Quand le drapeau devient plus sacré que les visages, la nation renaît. Ce jour approche, et chaque mot ici est une marche vers ce jour. Actuellement, les États-Unis ne sont plus perçus de la même manière qu'auparavant, ce qui avait pourtant suscité de l'espoir chez le peuple congolais il y a peu. Quand l'espoir change de visage, le peuple doit changer de stratégie. Le monde bouge, et le Congo doit bouger avec sa propre boussole. Il est important de comprendre que si vous ne pouvez pas d'abord vous protéger vous-même, les États-Unis ne le feront pas mieux à votre place. Quand le fusil dort chez soi, le voisin ne viendra pas tirer à ta place. La souveraineté commence par l'autodéfense. Et l'autodéfense commence par la lucidité. Dans la vie, nous traversons 3 phases, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Quand le corps grandit, l'esprit doit suivre. L'enfance manque de tout. L'adolescence cherche. L'adulte construit. Un enfant peut être trompé avec un jouet qui ressemble à un vrai téléphone. Mais une fois adulte, il ne se laissera plus duper. Quand l'homme devient maître de sa vie, le mensonge perd son pouvoir. La maturité est une arme, et le Congo doit mûrir. Cependant, il existe une étape finale, la vieillesse, où l'homme perd tout, même ses capacités intellectuelles. Quand le corps s'éteint, le lien devient essentiel. Et c'est là que les vrais enfants se révèlent. Un vieillard qui ne peut plus marcher ni communiquer fait tout où qu'il soit. Petit et grand besoin, sans force pour demander de l'aide. Quand le cri ne sort plus, seul l'amour entend encore. Et cet amour, c'est celui des enfants, pas des voisins, pas des étrangers. Dans cette phase, ce sont souvent ses propres enfants ou petits-enfants qui prennent soin de lui. Quand le sang parle, le service devient naturel. Seul un fils ou une fille s'occupe sans condition. Les autres, par gêne, par obligation. On compte sur vous, serviteurs de Dieu dans la communauté Novita pour sauver le Congo avec vos prières. Pasteur Bernard Mafikanzola Messo à Chikapa. Pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola. Pasteur Paulan Ilunga. Pasteur Shegombala à Kinshasa. Pasteur James Ilunga à Kolwezi. Et à l'évangéliste Robert Manguiro à Kinshasa. Veillez sur le Congo car les moments difficiles s'annoncent. C'est un peu ce qui se passe au Congo. Le Congo est comme un vieillard qui a besoin de ses propres enfants pour traverser ces moments difficiles. Quand la nation faiblit, le peuple doit devenir famille. Le Congo ne demande pas des sauveurs, il demande ses fils. Les États-Unis ont atténué les pressions qu'ils avaient exercées auparavant et les discours évoluent. Quand le vent change, le peuple doit tenir sa voile. Et cela doit inciter les autorités et le peuple à comprendre. Si les Congolais ne s'unissent pas, personne ne viendra les sauver. Actuellement, le Congo a un besoin urgent d'une armée solide. Quand le fusil tremble, le drapeau devient chiffon. Qui peut expliquer la prise de Nzibira? Qui peut justifier cette faiblesse inexplicable? Est-il possible qu'une armée soit aussi démunie? Si les politiciens prenaient en compte la détresse des mères en pleurs sur les tombes et des enfants de 2 ans qui fuient à pied pour échapper au combat,
Quand le cri des enfants ne touche pas le palais, le pays est déjà perdu. Ils mettraient fin au détournement. Ils penseraient aux intérêts généraux. Et le Congo pourrait enfin se préparer militairement avec les fonds de ses propres contribuables. Le Rwanda peut faire irruption à tout moment au Congo pour accomplir ses objectifs. Quand la porte est ouverte, le serpent n'a pas besoin de frapper. Le pays est vulnérable et certains pensent que la seule solution dépend des États-Unis. Mais est-ce vraiment une stratégie? Qu'est-ce qui a provoqué ce retournement soudain? Quand les discours changent, les cartes se redistribuent. Ce n'est plus une question de pression, c'est une question de normes. Et derrière les normes, il y a des intérêts. Massad Boulos a confronté Tshisekedi à ses responsabilités concernant la crise congolaise. Quand le miroir est tendu, le chef doit regarder sans détourner les yeux. Kagame ne peut pas porter seul le poids des accusations. Et le Congo ne peut plus se cacher derrière les slogans. Ce n'est pas seulement parce que Kagame a fait des propositions plus avantageuses que celles de Tshisekedi. Quand l'ennemi propose mieux, c'est que le chef n'a pas préparé ses chiffres. Mais aussi à cause des Congolais eux-mêmes, Katumbi, Kabila, l'Église catholique, et d'autres acteurs économiques qui ont investi dans le lobbying. Lors d'une conférence de presse à New York, l'émissaire du président américain Donald Trump pour la région des Grands Lacs, Massad Boulos, a exprimé des opinions franches. Quand la parole vient de loin, le peuple doit écouter avec lucidité. Reconnu pour son rôle dans l'accord de paix signé en janvier entre la RDC et le Rwanda, Boulos a offert une analyse claire et critique de la crise actuelle. Il a affirmé que la guerre qui ravage l'Est du Congo ne peut plus être considérée comme un simple conflit régional. Quand le feu brûle de l'intérieur, ce n'est pas l'étranger qui doit éteindre. La crise actuelle en RDC doit être perçue comme un conflit intercongolais, a-t-il déclaré. Et ce discours marque un tournant. Les intérêts sont prioritaires. Mais qui propose mieux? Kagame ou Tshisekedi? Mais toutes ces propositions, c'est sur ce que procède le Congo. Quand le marché parle, le peuple doit lire entre les chiffres. Les Américains sont des capitalistes. Faire confiance sans se protéger soi-même a été une erreur. Le Congo a semblé abandonner son autonomie en se fiant aux Américains. Quand le chef attend le voisin, le peuple devient orphelin. Le véritable protecteur du Congo et des Congolais, ce sont les Congolais eux-mêmes. Dans ce contexte, Massad Boulos a souligné l'importance d'un processus de réconciliation interne. Un dialogue inclusif entre Congolais est essentiel pour établir une paix durable, a-t-il déclaré. L'émissaire américain a aussi souhaité dissiper certains malentendus diplomatiques. Quand la rumeur court, la vérité doit marcher plus vite. Contrairement aux rumeurs, Washington n'a jamais annoncé de sommet à la Maison-Blanche entre Tshisekedi et Kagame. Les discours changent. Enfin, Massad Boulos a mis en avant l'accord de Doha comme un élément clé de la solution. Quand les partenaires parlent, le chef doit écouter sans arrogance. Les recommandations doivent être prises en compte, pas négligées, car le Congo ne peut plus se permettre de perdre du temps. C'est pourquoi vous avez constaté la poursuite des offensives rwandaises sans qu'elles soient condamnées. Quand le serpent mord sans être vu, c'est que les gardiens ont fermé les yeux. L'impunité est devenue stratégie et le silence international, une complicité déguisée. L'accord de Doha représente la pièce essentielle du puzzle. Il doit permettre d'explorer les racines du conflit afin de conduire enfin le Congo vers une paix durable, a-t-il terminé. Quand la racine est malade, le fruit ne peut nourrir. Doha n'est pas une fin, c'est un début. Mais ce début doit être lucide, courageux et sans complaisance. Les racines du problème concernent sans doute les droits des citoyens rwandais au Congo, qui doivent être réintégrés dans la politique et l'armée. Nous y parviendrons, j'en suis convaincu. Quand la terre est partagée sans justice, le feu couve sous les feuilles. La réintégration ne doit pas être une infiltration, elle doit être une vérité assumée, encadrée, équilibrée. Kamituga est sous la supervision des FARDC et des Wazalendo. Sauf que, quand les FRDC sont au contrôle, la nation n'est pas assurée. Quand le fusil veille, le sol respire. Mais lorsque des menaces se profilent, cela signifie que le danger est imminent. Car l'armée congolaise ne rassure plus. Elle observe, elle hésite. Il est crucial de donner les moyens aux jeunes Wazalendo tant qu'il en est encore temps. Quand le courage est là, le fusil doit suivre. Les Rwandais ne cherchent pas seulement des collines, ils veulent les mines. Et les mines sont les poumons du Congo. Les forces rwandaises sont résolues à s'emparer complètement de l'Est, du pays et ses espaces miniers. C'est ça l'objectif. Quand l'ennemi avance sans frein, c'est que le sol est abandonné. À Nzibira, ils occupent déjà les sites miniers. Et aucune condamnation internationale ne les freine comme toujours. La diplomatie est nécessaire, mais sans option militaire sur le terrain,
la RDC risque de plier. Quand le tambour parle sans fusil, le serpent danse. La paix ne se négocie pas uniquement autour des tables. Elle se défend sur le terrain. À Walikale, les FARDC ont démoli le pont, construit par les terroristes rwandais à Mpeti. Mais est-ce que cela suffit? Quand le passage est coupé, le souffle du peuple reprend. Mais encore, il faut rassurer au moins cette fois-ci. Ce pont était une artère d'attaque, et sa destruction est un signal. L'aviation et l'artillerie des FARDC, les seuls moyens qui restent à l'armée congolaise pour recevoir les applaudissements du peuple. Pour l'instant, ils continuent de bombarder les positions des RDF. Quand le ciel parle, le sol doit aussi répondre vrai, non d'observer. Mais est-ce par stratégie ou par hypocrisie? Car Nzibira était pareil. Et rien n'a changé. Hier dimanche 28 septembre 2025, les forces aériennes ont frappé 2 positions ennemies sur les hauteurs de Mpeti, dans le groupement Kisimba. Quand le feu tombe du ciel, le peuple espère un réveil au sol et non les frappes sans ratissage. Frapper ne suffit pas. Il faut avancer. Il faut sécuriser. Cependant, lorsque l'armée affiche sa détermination sans chercher à obtenir des gains immédiats, cela signifie qu'un événement inattendu pourrait survenir. Restons attentifs. Quand le fusil parle sans marcher, le peuple doit ouvrir l'œil. La vigilance est notre première défense, et chaque silence peut cacher une tempête. Les résistants congolais refusent de se plier à des forces extérieures ou à des coalitions d'agresseurs. Quand le sol est sacré, le peuple devient rempart. La dignité ne se négocie pas, elle se défend. En effet, la victoire ne dépend pas d'un seul facteur. Quand le tambour, le fusil et le cœur battent ensemble, la nation respire. Coordination, discipline, détermination. Voilà les piliers de la défense nationale. Et la loyauté est la clé. Si l'aviation frappe avec précision, les forces terrestres doivent agir de manière organisée et responsable sans trahison. Quand le ciel ouvre la voie, le sol doit la garder le contrôle. Il est crucial de protéger la population et de sécuriser les frontières, pas seulement de bombarder et attendre Massad Boulos. C'est par une action collective, professionnelle et respectueuse du droit humanitaire que nous parviendrons à des résultats durables. Quand le fusil respecte la vie, la paix devient possible. La guerre ne doit pas détruire l'humanité. Elle doit défendre la souveraineté à la communauté internationale et aux partenaires régionaux. Observez, soutenez la paix, mais veillez à respecter la souveraineté de la RDC. Quand le regard vient de loin, il doit respecter le sol qu'il observe. Le Congo n'est pas un terrain d'expérimentation, c'est une nation debout. Nous sollicitons un soutien logistique et humanitaire, une coopération pour neutraliser les menaces transfrontalières et une aide qui renforce l'État. Quand l'aide affaiblit, elle devient poison. Quand elle renforce, elle devient alliée. Le Congo ne demande pas la charité, il demande le respect. Aujourd'hui, Mpeti nous rappelle que le coût de la liberté peut parfois être élevé. Quand le sang coule pour la patrie, le silence devient trahison. Mais nous sommes nombreux, résilients et porteurs d'une mémoire qui ne s'éteindra. Passe, restons vigilants, restons unis et œuvrons pour une RDC souveraine, pacifique et prospère. Quand le peuple marche ensemble, même les montagnes s'inclinent. Le Congo ne tombera pas, il se relèvera. Et ce relèvement commence ici. Merci chers abonnés et à bientôt.